des morts. Evena branda ande frasoya da katuzado. Elandos comanda branda de chanda dado. Oh branda vede brandi va sauter les gadado. Qui peut commencer à prier? Je suis amoureux de l'atmosphère spirituelle. J'aime ces choses. Et la branda va déguer, le branda va sauter. Plaide contre le pane va coûter les gosses. La pani va sopane va ske parada. Et là de repane va sauter le padavado. Et là verra des paradis. Qui est en train de prier? Ne regardez pas ton voisin. Chaque personne a ses raisons. Ma raison d'être dans sa présence est de le louer et de l'adorer. Je laisse le trône lui-même assis. Lui-même assis sur le trône. Il est écrit, les anges étaient d'autres au-dessus. D'autres se prosternaient. D'autres ils disaient Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui est assis sur le trône. Allo Machagado. Allah d'Abra de Vasco Paneva. Compalege de Pradiva Sepane. La tela bera de Panevas que parade. Oh là-bas de Chanda Pradeva. Le Dieu véritable. Le Dieu de notre parcours. Le Dieu qui vit par lui-même. Tu n'as ni ombre de variation. Le temps a commencé en toi. Tu as remis le compteur du temps à zéro. Parce que c'est toi le temps. Parce que c'est toi le créateur de toutes les choses. Le mari des veuves. Le père des orphelins. Tu peux remplacer mon père quand il meurt. Tu peux remplacer même ma femme. Tu me suffis. C'est ce que l'apôtre Paul comprend. Il dit qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui va me séparer de l'amour de Dieu? Qui va me séparer? Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as ton action de grâce. Viens donner à Dieu. Balaveras. Merci Seigneur Dieu pour la vie que tu nous as accordée. Nous n'avons pas autre chose à te donner comme les fruits de nos lèvres, qui te chante et qui te loue et qui t'adore, qui dit que tu régneras à jamais, l'éternité à l'éternité. Tu n'as ni ombre de variation. Tu existes par toi-même. Aucune chose peut te changer. Il a pu essayer la rébellion. Lui-même, il a été écarté. Il a été écarté. Mais il est le seul qui vit à jamais. Yoshua Mashiach. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre vie. Tout le monde peut te laisser. Mais lui ne te laissera jamais. On amena la femme pour qu'elle soit condamnée. Et Jésus a posé la question. Où sont ceux qui te condamnent? C'est-à-dire, il est notre justice. Il est notre justification. Permettez-moi que nous puissions prendre quelques portions de la Bible. Et nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Genèse chapitre 17. On va prendre le 4e verset, le 5e, et nous allons prendre les presque même 2 ou 3 derniers versets. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Vous pouvez vous asseoir. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera un signe
une alliance perpétuelle plutôt, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. On prend le 17e verset. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âge de 99 ans? Enfantera-t-elle? Il n'y a pas mon problème, permettez-moi, je prends... On prend en Galates. Galates chapitre 5, le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul. Je vous dis que si vous faites circoncis, Christ... Oh, c'est comme ça. Christ ne vous servira de rien. On prend les 3 derniers versets. Ceux qui sont nés en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en portant en vie les uns et les autres. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Nous sommes dans ce grand programme Abba Pneumaticos. Dans les sous-thèmes, j'atterris ces choses en leur temps. Je dis merci à Dieu personnellement aussi pour la vie qu'il m'a accordée, une année de plus que le Seigneur Dieu m'a ajouté dans ma vie. Je dis merci à Dieu par vos prières, vos encouragements, et nous allons vers l'accomplissement de toutes ces choses que Dieu avait parlé dans notre vie. C'est la vérité. Voir les jeunes comme nous servir le Seigneur, ce n'est pas vraiment facile. Mais le Seigneur Dieu nous soutient et nous tenons à ce serment de l'alliance qu'on avait fait avec lui, afin que nous puissions être là pour lui pour toujours encore. Et je prierai que Dieu me garde encore dans sa présence, afin que je le sers encore avec force et vigueur, avec puissance encore. Que je sois aussi une bénédiction pour les nations et pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie que Dieu m'a accordée? Amen. Abbé Pneumaticos, qui veut dire le Père spirituel. Esaïe le prophète, il se présente devant les enfants d'Israël. Il prophétise. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Et lui, l'Éternel, le Dieu, attira ces choses en leur temps. Le dimanche, j'étais en train d'expliquer, quand Dieu fait la promesse à une personne, il y a presque deux substances qui se présentent devant Dieu. La première des choses, c'est le nom. La deuxième des choses, c'est le sang. C'est-à-dire, quand Dieu libère la parole, cette parole doit affecter des choses. Le sang et le nom. Dieu entre dans le processus avec Abraham. Il lui dit, je te rendrai grand. Je ferai de grandes choses avec toi. C'est dans Genèse chapitre 12. Abraham a quitté dans la maison de son père pour aller là où Dieu lui avait indiqué. Jusqu'à ce niveau-là, Abraham n'était pas béni. Jusqu'à cet âge-là, Abraham avait toujours l'instabilité.
stabilité. Pourquoi il avait l'instabilité? Parce que Dieu n'avait pas encore touché à ces deux choses. Dieu n'avait pas encore touché à son nom. Et Dieu n'avait pas encore touché à son sang. Dans Genèse chapitre 17, que nous venons de lire, vous et moi, Dieu lui est apparu. Il lui dit, je te rendrai grand. Je ferai de toi une belle de multitude. Dans la première dimension, Dieu a commencé d'abord par changer son nom. Il lui dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, qui veut dire tu seras le père de la multitude. Directement, quand Dieu a changé le nom d'Abraham, directement les promesses, les prophéties commencent à s'accomplir dans sa vie à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu changera ton nom afin que les promesses arrivent à t'atteindre, arrivent à te toucher. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a des portes qui attendra qu'un nom. Il y a des noms qui ne franchira jamais de portes. Il y a des identités qui ne franchira jamais une haute dimension. Et je vais te rassurer ce matin, dans le nom que tu portes, Dieu changera ton nom. Et tu seras béni, et tu seras élevé. Pendant que tu me dis un amen, j'ordonne au mariage, j'ordonne à la paix, à la stabilité, commence à te poursuivre. Il lui dira, tu ne seras plus Abraham. Et ta femme, qui est Sarai, elle ne sera plus Sarai, elle sera Sarah. Et Anel, les fils sortiront. Anel, les enfants sortiront. Je libère une parole de la prophétie. Si le nom que tu portes t'empêcher à ne pas faire de grandes choses, que les haches de Dieu, que les haches, que les haches de Dieu, haches, venez arranger pour lui s'il vous plaît. Les haches, la lettre H. La lettre H. Viens bouger pour lui vite vite. La lettre H s'ajoutera dans ton nom. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, on n'arrivera pas à t'atteindre. Parce qu'ils vont regarder le nom. Le mot H doit entrer. Or que le terme H, c'est le nom qui est lié dans les tétagrammes du nom de Dieu. Pendant que tu ne dis pas Amen, que le mot H, que le Y, que le W, que le nom de Yahvé, que le nom de l'Éternel s'ajoute dans ton nom. Il est écrit, tu ne seras plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Dans le monde spirituel, je parle et je déclare que les portes que tu n'arrivais pas à faire à cause du nom que tu portes, à cause de l'identité que tu as, de mon ministère, il te fera entrer. Cette identité-là sera brisée et déstabilisée. Au nom de la première des choses, il change le nom. La deuxième des choses, il devait faire une alliance avec lui. À la vérace. C'est là où le problème commence. Il devait faire le pacte avec lui. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des promesses avec Dieu si Dieu n'a pas encore fait l'alliance avec vous. Parce que l'alliance ne reste pas dans la bouche, mais l'alliance entre dans le sang. Parce que l'alliance touche de génération en génération. Voilà pourquoi il lui dira, voici ce qui sera le signe de l'alliance entre toi et moi. Tu vas circoncire tous les mâles qui sont dans ta maison. Tu vas faire quoi? Circoncire. Tu vas circoncire tous les mâles qui sera dans ta maison. Ce sera le signe de mon alliance, une alliance perpétuelle. Directement, quand Dieu parle de la circoncision,
Il parle de la présence du sang. Parce que quand il y a la circoncision, le sang devait être versé. En d'autres termes, Dieu amène Abraham. Dieu amène Abraham dans le processus de s'introduire dans son sang. Parce que le pacte de sang fait connecter des personnes. Le pacte de sang connecte des personnes. Et il est écrit, il s'éleva. Il a circoncis tous les enfants maltraités dans sa maison. Après avoir les circoncis, Abraham dit, je suis vieux. Est-ce qu'un homme de 100 ans peut-il naître des enfants? Peut-il engendrer? Je lui dira, ce que je t'ai dit, je le ferai dans ta vie à toi. Je vais rassurer quelqu'un. Quand tu portes le signe de l'alliance, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ce que Dieu a dit sur toi, il finira par le faire. La Bible déclare, Sarah était tombée enceinte. Elle a enfanté. Ce n'est pas seulement Sarah. La Bible déclare, il a trouvé une autre femme. On appelait le nom de Ketura. Il a eu d'autres fils. C'est-à-dire Abraham. Il a naquit 6 filles, 8 fils plutôt. Je vais le répéter encore. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, ne soyez pas pressés. Soyez posés. Ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu, ce sont des personnes qui sont agitées. Celui qui est en alliance avec Dieu, il sait très bien que Dieu m'a dit, il le fera, il l'accomplira. Tu n'as pas entendu? Dieu m'a dit, il le fera, il l'accomplira. Je ne m'inquiète de rien. Il a dit, il fera quoi? Il le fera. Quand ton voisin, il a dit et il le fera. Il a dit et il fera. Alors quand Dieu touche le sang et le nom, directement Dieu commence le processus de faire accomplir ce qu'il avait dit de la vie d'Abraham. Maintenant écoutez-moi. Sur la terre, il y a presque 4 choses qui fera en sorte qu'une personne soit grande ou soit une personne arrive à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Écrivez ça, je vais appeler ça. Première des choses, l'alliance. Deuxième des choses, la sacrificature. Troisième des choses, l'alliance. Combien? 3 déjà, hein? L'alliance 2, la sacrificature 3, 4. Vous me suivez très bien? L'alliance, la grâce, la sacrificature. 4. Oh, 4 na tiens mon poche là. Ah, on le va moi le rôti. Dis à ton voisin 4 na tiens mon poche. Et ça voisin il y a 4 na tiens mon poche. 4 to tiens na poche. Amari na lo bango na tiens mon poche. Dis à ton voisin, na tango na poche. Tango na poche. Na rolo bango te. Si ma fête matinée na rolo bango. Alors quand Dieu donne la prophétie, ces 3 choses sont très capitales pour que la personne arrive à voir la prophétie. L'alliance c'est l'accord. L'alliance c'est la liaison de 2 choses. L'alliance c'est être en accord, marcher dans une même dimension. À ce niveau ici, Dieu ne demande à personne rien. C'est Dieu lui-même qui doit travailler. Parce que dans l'alliance, il te promet ce qu'il fera. Première des choses, l'alliance fera en sorte que ce que Dieu a dit sur toi, que cela puisse s'accomplir. Deuxième des choses, la grâce.
La grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à une personne. C'est-à-dire, dans la prophétie, toi tu ne feras rien. Mais c'est la grâce de Dieu qui viendra t'accorder ce que tu veux. C'est une dimension que plusieurs attendent dans leur vie, mais ils mourront sans pour autant même toucher à la prophétie de la grâce. C'est-à-dire que quand Dieu te dit des choses, tu dois savoir ce qu'il m'a dit. Il fera par l'alliance, ou il le fera par la grâce. Il est écrit, il fait grâce à qui il veut. C'est qu'il peut se réveiller le matin, bon, il ne dort pas. Hein. Bon, sur son trône, parlons de cet exemple. Il peut se réveiller le matin, il prend ses secrets, il fait qu'il vive 100 ans en RDC. Qu'il reste président. Il fait ce qu'il lui veut. Alors écoutez-moi, n'attendez pas la prophétie de Dieu puisse s'accomplir au niveau de la grâce. Si Dieu vous a pas encore dit, je le ferai par la grâce. Je répète encore, n'attendez pas. Parce qu'il y a certaines choses. Par exemple, le ministère, la gloire du ministère, le partenariat, la foule. Toutes choses que Dieu peut nous donner dans le ministère. Si vous attendez par la grâce, vous allez atteindre, on va même vous enterrer. Et vous ne verrez rien. Je répète encore, si Dieu t'a dit, il le fera par la grâce. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que si Dieu lui-même il dit non, non, mon fils, je vais te lever. C'est moi-même qui va le faire. Gloire au Seigneur. Mais cela n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Parce qu'il y a de certaines choses qui ne sont pas imméritées, mais de certaines choses qu'on doit mériter. Oui, Dieu nous appelle au ministère par la grâce. Mais avoir les acquis du ministère, cela ne vient pas par la grâce. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que Dieu nous fait ministre. Dieu nous fait apôtre. Dieu nous fait prophète. Par la grâce. Mais pour les devenir, avoir les acquis, c'est pas facile. Cet esprit était entré aussi à nous quand on était des jeunes. On se disait Dieu fera tout pour nous. Dieu va tout nous donner. Dieu va nous accorder toutes les choses. On était en train de se tromper. Pour avoir certaines choses, on était obligé de se donner et de se sacrifier. Dieu te fera grâce. Il n'y a pas de problème. Dieu peut t'élever par la grâce. Il peut te prendre de nulle part. Ça dépend de lui. Ça c'est lui. Dis à ton voisin, Wanezaye. Wanezanan. Donc oui, c'est lui-même. Il peut dire demain, toi, je vais te donner ceci. C'est lui-même, c'est pas la grâce. Mais vous n'attendez pas. Donc tout le temps tu es là. Tu avais dit, et tu attends. Oui, c'est bien, il faut attendre. Mais il y a des imprécations, des choses que tu dois faire pour parvenir à avoir. Voilà pourquoi dans la troisième dimension, c'est la dimension de la sacrification. C'est-à-dire quand Dieu te promet, il attend accomplir la prophétie par l'alliance. Il attend accomplir la prophétie par la grâce. Et une autre dimension, c'est pas la sacrification. Daniel, Dieu les a dit, vous irez dans la déportation. Vous serez esclaves. Après ce temps, vous sortirez. Entrer c'était facile. Mais pour sortir, c'était quelque chose qui était tellement compliqué. En d'autres termes, tu as la prophétie de Dieu sur toi. Tu dois te sacrifier afin que la prophétie puisse s'accomplir. Il y a des sacrifices dans les sphères spirituelles que tu dois faire. Tu dois faire en sorte que tout ce que Dieu avait dit sur toi, cela puisse s'accomplir. Je vais te dire la
vérité, si nous allons dans les séjours des morts, vous trouverez plusieurs personnes, les prophétesses, les prophètes, ils ont eu à prophétiser sur eux, mais ils sont morts sans pour autant vivre l'accomplissement de ce que Dieu parlait d'eux. Parce qu'elles ne se sacrifiaient pas, elles ne se donnaient pas, elles ne faisaient pas les efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce mois de mai, tu dois être sacrificateur de tes prophéties. Tu dois travailler pour tes prophéties. Voilà pourquoi les hommes grands, les femmes grandes que Dieu appelle à la grandeur, ils savent se donner pour arriver au niveau là où Dieu les avait promis. Voilà pourquoi on a toujours dit, la grandeur n'arrivera pas au hasard. La grandeur n'arrivera pas par celui qui attend la grandeur, mais la grandeur arrivera par celui qui travaille pour sa grandeur. Cette année tu dois travailler pour ta grandeur. Il y a des femmes, il y a des hommes que tu dois bénir, que tu dois les élever, mais tu dois te sacrifier pour ça. Par exemple, tu es là, Dieu te dit que c'est toi qui seras le président de notre pays. Tu dois apprendre à parler un bon français quand même. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois éviter un peu les bouzoba. Tu dois éviter aussi le quoi? Les bouzoba, tu dois être quelqu'un avec les charismes. J'avais une prétendante, je disais, cette femme elle est sorcière comment? Elle avait les charismes là. Quand tu le regardes, tu dis Zambé Nangai. Oh, Azanani. Donc tu regardes la personne, tu as même peur de regarder la personne. Elle a le charisme. Elle a le quoi? Le charisme. Le charisme. Elle a un esprit aiguisé. Quand tu le regardes le matin et le soir, Zambé Nangai. Oh, Afimara Ganje, ça a un charisme. Il y a toutes les questions, je me dis, moi ça c'était. Moi c'est c'était. C'est-à-dire que la grandeur qu'elle rêvait, les choses qu'elle rêvait, elle s'est imposée des disciplines pour arriver là où elle est en train de. Dans la sacrificature, il y a des choses que toi et moi nous devons faire. La première des choses, c'est de savoir d'abord les délices de Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la vie, vous devez faire ce que Dieu veut. Pourquoi dans le leadership, un leader n'est pas là pour faire ce que les gens lui disent de faire. Un leader n'est pas là pour faire ce que les gens lui disent de faire. Mais un leader, il a les oreilles pour écouter ce que les gens lui disent. Et il doit aller consulter le Seigneur en rapport de ce que les gens sont en train de lui parler, pour trouver une solution en rapport des problèmes que les gens sont en train de l'exposer. Les filles de Tcholofchad, ils sont venus auprès de Moïse. Ils ont dit, notre père est mort. Il n'a pas laissé les fils, mais il a laissé l'héritage. Nous sommes venus plaider auprès de toi afin que nous puissions avoir droit à l'héritage. Moïse, il est allé d'abord prier. Dieu lui a dit, c'est alors il est venu répondre aux filles de Tchelofchad. Bana basiro bakendaki epa ya Mose se tata biso akufi atiki libula te ne Mose akendaki ko sambele pa ya Nzambe apesi ya no pe ekoyebisa bango te na lobi bote. J'ai pas dit ça. Je suis très sérieux na lobi bote. Je n'ai pas dit ça. Les filles de Tchelofchad, c'est-à-dire qu'ils ont regardé qu'ils ont droit à l'héritage, de récupérer l'héritage de leur père, mais comme ils étaient des filles et l'héritage avait droit seulement aux fils, ils sont allés dire à Moïse. Moïse n'a pas fait ça par les sentiments, mais Moïse a écouté d'abord Dieu, après il a fait ce que les femmes lui ont demandé. Bana basi oyo bazaki na ningisa libula te pote bazaki bana basi pote libula esenza makapo na bana mibali yango bakendaki epa ya Mose pe Mose ayokaki bango pe akendaki ko sambele pa ya Nzambe. C'est-à-dire que Moïse ne faisait pas les choses par les sentiments. Donc Mose ndeko samba kamana ba posa te. Mais Moïse devait d'abord consulter Dieu. Mose sengaki na atuna nano Nzambe. Dans l'accomplissement de ce que Dieu fera de toi. Na bokokisa makambo Nzambe ko sana yo. Tu dois connaître les délices de Dieu. Et sengo ba posa ya Nzambe. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Sa Nzambe ba posa
il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que ce que tu veux que Dieu te donne, tu dois lui donner d'abord les délices. Ce que notre Dieu aime. Ce que Dieu aime. Il y a aussi trois choses. Dieu aime ceux qui sont humbles. Dans la grandeur. Dieu aime les gens qui ont le cœur humble. Il dit quoi? Il fait grâce au quoi? Et il résiste au quoi? Donc celui qui a l'orgueil, son premier ennemi d'abord c'est Dieu. Même dans l'église ici, il y a des choses que je me pose la question. Pourquoi telle chose n'arrive pas à cette personne-là? Parce que nous sommes les intercesseurs. Nous avons le devoir de prier. Et Dieu me dit brise-moi. Écoutez-moi, il y a certaines choses, quelle que soit ta prière, mais si tu n'es pas encore brisé, si tu n'as pas limité, être humble, Dieu ne le fera pas. Il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous le verra au temps convenable. Qui va voir les femmes et les fils à l'église désorgueillés? Orgueil est une dimension incroyable. Et tu te poses la question, ça c'est les démons ou bien ça c'est l'éducation? Parce qu'il y a de certaines choses qui sont liées à l'éducation et aussi aux démons. Un démon peut rendre quelqu'un impoli et orgueilleux et insolente. Et cette esprit de Dieu, brise-moi. Dis à Dieu, brise-moi. Vous allez voir quelqu'un là dans l'église, il y a Ovimba. Amen. Orgueil. Dis à ton voisin l'orgueil. C'est Dieu lui-même qui va te combattre. Ma mère me disait ceci. Il me dit, toi, l'orgueil que tu as, Dieu va te briser. Oui, toi aussi l'orgueil que tu as, Dieu va te briser. Et n'attendez pas aussi que Dieu vous élève avec l'orgueil. Non, Dieu n'élève personne avec l'orgueil. Dieu ne t'élève pas avec l'orgueil. Et Dieu, s'il veut te mettre aussi à l'épreuve, il va mettre toujours les gens bizarres autour de toi pour voir ton caractère, pour voir les habitudes que tu as. Dis à ton voisin, il fera ces choses, mais tu dois apprendre à être humble. Il fera ces choses, mais tu dois être humble. Ah, même avec les partenaires. Aujourd'hui, la moto, le bi, oyo, c'est ça qui a abandonné foot église, a bégané bien en église. Vrai ou faux? Vrai. Président, à aussi. Vrai ou faux? Et seul. Moi, ta sœur qui vient, so si bien beau. Asa un peu dans mon thème mon. So si bien beau 30 minutes on a ça moi un peu hein genre m'explique ça. Et c'est ça. Et ça va sur milimo et banozonga là. Milimo et banozonga. Ça c'est la vérité que je vous dis hein. Voilà pourquoi il y a certaines choses Dieu prive à d'autres personnes par rapport à leur cœur et de la manière qu'ils sont. Allez voir tous ces gens-là qui ont l'argent, tous ces gens-là ils sont humbles. Bon, s'ils ont l'orgueil, c'est la sorcellerie qui les a donné ces choses-là. Parce que quelqu'un naît de nouveau, être de Dieu, avoir un mauvais caractère, non, c'est un sorcier. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Dis à ton voisin, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être humble. Si tu veux que Dieu t'élève, que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie à toi, tu dois avoir l'humilité. Pas l'humilité de l'hypocrisie. Ils sont ensemble. Il dit, je te donnerai la cliff du royaume. Je te donnerai la cliff. Et sur cette pierre, je ferai quoi? Je ferai quoi? Maître, je te suivrai partout là où tu iras. Arrière de moi, Satan. Est-ce qu'il s'était fâché? Est-ce qu'il a pris ses bagages? Oh, nazo ma bagage na ngai. Non, il n'était pas comme ça. Malgré il était mécontent, parce que le maître lui a scandalisé. Mais il avait changé après un temps. Dis à ton voisin, ça c'est l'année de ta visitation. Tu dois changer aussi ton caractère. Il y a un général Makoso.
C'est un grand prophète. Il est allé dans un pays comme ça. Il prophétisait. Il a fait élever une femme. Lève-toi. La femme a refusé de s'élever. Ma cause est descendue. Pouah! C'est l'histoire. Pouah! Son église on te dit lève-toi, tu dois faire quoi? Il faut s'élever. Alors l'humilité est très capitale. La deuxième des choses, un cœur disposé. C'est-à-dire que nous devons disposer notre cœur. Dieu aime les femmes et les hommes qui ont un cœur disposé. Il est écrit dans la chaîne de Mambré, la montagne de Mambré, il était assis. Il a vu les 3 anges qui faisaient quoi? Ils passaient. Il les a appelés dans sa maison parce que son cœur était disposé. Il était disposé à tout. Est-ce que famille Kairos, est-ce qu'on peut être disposé à servir le Seigneur? Oui, c'est la pluie, ça a dérangé depuis 3 heures, ça commence. Mais tu dois faire l'effort. Quand tu as un programme d'aller à l'église, rien ne peut t'interdire d'aller à l'église. Tu dois voir à ton voisin, et l'autre monte au péché que l'église t'est. Ces entretiens d'embauche au Kendak. Ces entretiens d'embauche au Sanin. Donc, si les réunions sont au Kendak, mais pourquoi seulement pour Dieu? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Et pas ensemble de ce qu'on a raison. Oh, Mboula. Oh, Nalala. Bamsuba Lali. Bamsani. Ils n'ont pas un cœur disposé. Jésus a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit qui est à nous, qui nous motive. Le Saint-Esprit est avec nous, qui nous pousse. Et la troisième des choses, les œuvres que nous posons dans la sacrificature de ce que nous faisons. C'est compte aussi par les œuvres que nous posons. Il y a quelque chose qu'on m'avait dit. Il ne faut jamais faire cette erreur ici. Un mois, une semaine, une journée, une année que tu ne donnes pas à manger. Tu prives à manger à une personne. Même à se revêtir, ce n'est pas bien. Il faut avoir ses devoirs. Chaque jour quand tu te réveilles, même si tu n'as rien, essaie de revêtir même une personne. Essaie même de donner à manger même à une personne. Qui comprend ça? David, elle était couturière. Est-ce que dans la couture qu'elle avait, quelles sont les œuvres qu'elle pouvait présenter devant Dieu en dehors de ce qu'elle faisait? La Bible dit le bienfait de ce qu'elle faisait. Les gens ont vu ça, ils ont allé parler ça à Dieu. Et Dieu l'a ressuscité. Fais l'effort qu'une journée ne puisse pas finir. Que tu donnes à manger, que tu donnes à se revêtir. Qui le fait? Je ne dis pas les membres de ta famille. Une fois Dieu m'avait un peu discipliné. C'était ça très cher. Et j'ai donné ça à une personne. Les jours qu'il a porté ça, est-ce qu'il y a bien loco? L'animal a souffert. La veste qui parle la langue. La veste qui change la couleur à la couleur du jour. Quand il est soir, ça change la couleur. Est-ce qu'il connaît ça? Donc il monte ma passe. Donc il monte ma passe. Le vrai que nos bottes là, quand nous donnons, nous devons sentir l'amour. Dis à ton voisin, quand nous donnons, nous devons sentir l'amour. Quand nous donnons, nous ne devons pas priver, nous ne devons pas condamner les autres. Donc fais l'effort, tel que tu es signataire, qu'une personne mange à travers toi, qu'une personne se sent la paix, la joie
Qu'une personne se sent aimée à travers ta personne. Je répète encore, fais l'effort. Fais l'effort. Mais ne te glorifie pas. Dis à ton voisin, fais l'effort, mais ne te glorifie pas. Amen. Il est écrit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. C'est-à-dire, il était là, mais les gens ne lui ont pas visité. Fais cet effort-là. Journée bandée, silipo, ça la topé, ça t'a 500 francs. Oui, il y a ce genre de personnes. Lui, il n'a pas toujours l'argent. Même à l'église, pas toujours l'argent. Akolata bilambana eti ekotoboka. Etoboki Pro Max. Etoboki ne akabi. Donc okaba ebanaye eza enjiri ya makasi. Oui, nous savons que les combats spirituels, on nous a enseigné qu'on ne doit pas donner les habits à tout ça, on ne va pas donner à tout le monde, mais une dimension de l'amour. Parce que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Ça, c'est la vérité. Quelqu'un m'a dit, les étrangers sont des ingrats. Aide ta famille. Investis tout dans ta famille. Il n'y a pas de problème. Ni ta famille, ni les étrangers. Aucune personne aura la gratitude sur la terre. L'homme peut oublier les bienfaits de l'homme, mais Dieu est Dieu pour s'en souvenir. Fais toutes choses bonnes, non pas pour que la personne puisse te rendre. Fais ça pour le nom de Dieu. Il y a des gens qui vont tout oublier de tout ce que tu as fêté. C'est possible, l'homme aussi, il a oublié son créateur. La Bible déclare, Dieu s'est repenti pourquoi il avait créé l'homme. Et toi aussi, n'arrête pas de faire parce que tu as aidé plusieurs personnes et tu te dis, je ne le ferai pas. Non, continue toujours. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer et le Seigneur Dieu arrivera à vous bénir. Et le Seigneur Dieu arrivera à vous accorder. On a dit la première chose, c'est quoi? Hein? Dans l'alliance. Non, non. La deuxième, nous sommes dans la sacrificature. Hein? L'humilité. Nous devons avoir l'humilité. Deuxième des choses, un cœur quoi? Disposé. Ton cœur doit être là. Dis au diable qui ronge ton cœur là de sortir. Dis au diable qui ronge ton quoi? Il y a des gens qui ont la méchanceté. Tu le regardes comme ça, tu dis, ça me rend un diable à l'équipe. Oui, le diable à Sani. Ayons l'amour. Dis à ton voisin, ayons la quoi? Parce que dans les chemins de la grandeur, tout compte. Hein? Regardez tout ce que Joseph a vécu. Les humiliations, les rejets. Il était vendu par ses frères, oublié par ses frères. Mais c'était lui que Dieu a élevé. Est-ce que Joseph a manifesté la vengeance? Jamais Joseph a manifesté la vengeance. Et au-delà de tout ça, c'était ses frères qui ont été culpabilisés. Ils sont allés dire à Joseph, papa a dit, comme il avait dit, comme il est mort, que tu ne vas pas nous frapper. Parce qu'ils pensaient que quand leur père est là, Joseph le fera du mal. Leur père est mort. Ils sont restés entre eux. Joseph les avait pas fait du mal. Quelqu'un me comprend? Que Dieu t'élève. Toi qui as un bon cœur, que Dieu t'élève. Que tu sois élevé. En cette année, en cette saison, Dieu va t'élever. Je prie pour une femme. Qui a un bon cœur. Que Dieu t'élève. Que tu sois Esther. Que tu sois Rite. Que tu sois une personne. Que Dieu élèvera. Je répète encore, que tu sois la personne. Dieu élèvera.
La dernière des choses dans la sacrificature. Dans la sacrificature. On a dit nous devons faire ce que Dieu veut, non? Et nous devons faire les choses qui correspondent à notre Dieu. Ce que vous ne devez pas oublier et que vous ne devez jamais ignorer dans votre vie. Tous les sacrifices que nous faisons, le monde spirituel reçoit les choses. Mais tous les sacrifices ne sont pas liés seulement à notre grandeur. Il y a de ce genre de personnes, ils donnent la dîme, l'offrande, l'action de grâce, et demain il dit Seigneur, non? Ça c'est pour Dieu. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour Dieu. Job dit, je suis sorti ni dans le sein de ma mère et je ne retourne encore ni dans le sein de la terre. On n'a fait rien quand nous sommes venus sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait rien. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui. Il n'y a aucune chose qui est pour nous. C'est à ce niveau-là beaucoup de personnes deviennent les orgueillés. Ils se disent, j'ai beaucoup fait pour Dieu. C'était folle, mais tu n'as pas encore fait quelque chose pour Dieu. Jusque-là, tu n'as pas encore fait de grandes choses pour Dieu. Tu as fait de grandes choses. Maintenant, Salomon dira quoi? Salomon dira quoi? Maintenant, Salomon dira quoi? Parce que Dieu, quand nous le donnons, Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, Dieu regarde ceux qui sont restés avec nous. Dieu, quand tu lui donnes, tu donnes $1000 à Dieu. Dieu ne regarde pas les $1000. Mais Dieu regarde de quoi que tu es resté. Il est écrit d'entre et tous. Celle qui a donné beaucoup, c'est qui? C'était la femme. C'est tout ce qu'elle avait. Dieu a regardé dans son dépôt, dans son épargne, tout ce qu'elle avait, c'est qu'elle a donné. Dieu ne regarde pas ce qu'on lui donne. Dieu regarde ce qui est resté. Mais quand tu donnes à Dieu, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui reste? Oh, on appelle ce pas Zambé $10. Quand on était de l'autre côté là-bas, j'aimerais finir par là. On avait dit on va plus commencer à donner à Dieu pas moins de $5,000. 5,000 francs. Pas moins de 5,000. Tous ces gens qui étaient là, on a prié. L'année était finie, tout le monde 5,000. On a déménagé, nous sommes venus ici. Dieu a dit chacun doit donner selon les niveaux de sa connaissance et de sa spiritualité, les niveaux de sa destinée. On a 200 francs et bandi. On a 200 francs sani. Ezongi. On a 200 francs ezongi. 500 francs sani. Ezongi. So fini yango makasi sani. Fini yango makasi. Osani. Fini yango makasi. Oyena ngo quoi? Au déposer. Non. Dis à ton voisin, nous devons changer ça. Dis à ton voisin, nous devons changer ça. Cette année, nous devons changer ça. Nous devons changer la manière de faire ça. La manière de donner à Dieu. La manière de consacrer les choses à Dieu. C'est la même chose avec tous les personnages de la Bible. Chaque fois quand Dieu les visitait, ils avaient leur manière de donner à Dieu. Et cette année, changeons la manière de donner à Dieu. Dieu nous a déjà promis la grandeur. Mais nous devons travailler pour cette grandeur. Le temps de Dieu arrivera. Il te fera asseoir avec les grands. Il est écrit, lorsque les rois étaient assis sur le trône, Dieu a dit, j'ai pesé sur la balance. J'ai regardé sur la balance. Tu es tellement faible. Et ton royaume sera divisé.
viser. À chaque étape que tu arriveras, apprends-toi à te sacrifier. Ces trois portes de la grâce, de l'alliance, de la sacrificature sont ouvertes pour toi afin que tu arrives à la grandeur. Chaque fois que Dieu te parle, tu dois te rappeler: je serai élevé par la grâce, je serai élevé par l'alliance, ou soit je serai élevé au prix de la sacrificature. Pendant que tu me dis Amen, Joseph est élevé par l'alliance, parce que le Père avait dit: le fils de ta mère, le fils de ta mère, le fils de ta maman, à la vérace, le fils de ta mère se prosterneront au devant de toi. Il a reçu les paroles de l'alliance. Quand il est parti, les choses qu'on avait déclarées sur lui étaient accomplies. Les paroles de l'alliance sont sur toi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Si les paroles de l'alliance ne te localisent pas, présente-toi comme un sacrificateur. Fais le sacrifice. Prie la nuit, prie le matin, fais des jeûnes jusqu'à ce que le Seigneur Dieu arrivera. La grandeur est là pour tout le monde. Si tout le monde doit accepter de passer par ces trois canaux, si la grâce ne te localise pas, cherche l'alliance. Si l'alliance ne te localise pas, sois un sacrificateur. Voilà pourquoi il dit à Esaü: tu vivras de ton épée. Non pas que tu vivras de l'alliance, mais tu vivras de tes efforts. Je prie et je déclare que cette porte soit ouverte au devant de toi, avant que l'année puisse finir. Que le Dieu de la famille Kairos, il te fera grâce. Tu monteras, tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus. Prends ton offrande. Nous allons donner à Dieu. S'il vous plaît, prends ton offrande. Prends n'importe quelle offrande. Viens donner à ton Dieu. Sois sacrificateur pour tes promesses. Sois dans l'alliance pour vivre les promesses. Et Dieu le fera. Il va toucher les noms et le sang. Toute chose va changer. Avance avec ton offrande. J'insiste beaucoup sur le point de l'humilité. Cette année, tout le monde sera mis à l'épreuve. Avancez. Tu es bien, c'est pas touché bien à l'église. Attends, le problème est zati. Tu es bien très bien. Avancez. Voici notre programme pour la semaine. Nous serons ici le mardi dans un culte d'enseignement. Le vendredi, comme nous l'avons fait encore, de 12h jusqu'à 19h30. Et le dimanche, comme nous venons de le faire, il y a une forte pluie. Voilà pourquoi il y a ce débordement de temps. Tout est lié au protocole. La première fois de venir à la famille Kairos, je te prierai que tu restes à la fin. Vous avez certaines recommandations. N'allez pas vite. Restez avec nous. On devait déjà démarrer une activité du 25 jusqu'au 31 comme ça. Mais nous avons reporté ça l'autre semaine. On va commencer ça à partir du mois de juin. Dans la première semaine, pour consacrer cette deuxième partie de l'année. On va se lever dans la présence de Dieu. On va prier le Seigneur qu'il accomplisse ses merveilles. Qu'il accomplisse ses merveilles. Écoutez-moi. Chaque fois qu'on voit là où Dieu va nous amener, on doit se poser toujours trois questions. La première, est-ce que je garderai les valeurs du christianisme quand Dieu va m'élever, quand tout le monde va m'acclamer, quand tout le monde va commencer à me célébrer?
Est-ce que je vais rester auprès de Dieu? Première des choses. Deuxième des choses, quand Dieu va m'élever, est-ce que je ferai entrer le feu étranger? La troisième des choses, la raison par laquelle que Dieu m'a élevé, je vais respecter ça. C'est la chose aussi avec Salomon. Dieu lui a élevé. Dieu lui a fait que son nom était cité de partout. Mais Salomon s'est rébellé devant Dieu. La grandeur est une autre chose. Dieu essaiera toujours de nous faire boire le miel. Dieu nous donnera toujours de toutes choses bonnes. Parce qu'il est écrit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais je veux que tu touches ta main sur ton cœur. Tu dis à Dieu, Seigneur, quelle que soit la gloire, quel que soit ce que tu feras de moi, partout là où je passerai, Seigneur, que je garde le valeur. Je garde le valeur. Que je reste humble. Que je ne puisse pas avoir un cœur de vengeance. Que je sois une bénédiction pour plusieurs. Dieu élève une personne et cette personne devient l'ombre d'élévation de d'autres personnes. Seigneur, que je garde mon cœur. Que je sois humble. Que je reste attaché à mon église. Parce que l'argent, la gloire, c'est par plusieurs personnes. Parce qu'on a l'argent, on se croit qu'on est fort. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais dis à Dieu, brise-moi, que je sois humble. Prions et la vèche. Anda brades. Zade broguet kapadavade. Bélas! La gloire viendra. La gloire viendra. La gloire viendra. La verras. L'opéra de Vedabradia au paradis. Nous ne serons plus des prophètes des quartiers. Ou nous serons des prophètes des nations. Qu'on soit humble devant toi. Quelles que soient les provocations, quel que soit l'esprit de l'orgueil viendra, garde-nous humbles. Seigneur, je sais d'où là où tu m'as pris et je sais de là où tu m'amènes. Brise-moi, que je sois humble devant de toi, que je sois humble devant de toi. Jusque là, on n'a pas encore fait quelque chose, mais on se prépare pour faire de grandes choses. Brise-nous, qu'on soit humble, quelle que soit la valeur qu'on aura dans la politique, dans l'église, dans toutes les choses, qu'on soit humble devant nos pères spirituels, nos mentors, même s'ils vont crier sur nous, même s'ils vont nous gronder, qu'on reste humble, que l'argent, que la gloire ne nous sépare pas de toi. Il est écrit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va me séparer de toi? Elia garde le même respect et ta présence que nous gardons, la même valeur, la même crainte que nous avons. Accepte, oh Dieu, qu'on ne retranche rien, qu'on n'ajoute rien, qu'on reste authentique, qu'on reste quelqu'un de bon cœur, qu'on reste quelqu'un qui pardonne, qu'on reste quelqu'un qui compatit. Je me pose la question, tout en étant un Dieu, tu as accepté l'humiliation à Golgotha, les gens que tu as guéris, les gens que tu as donné à manger, les gens que tu as guéris, les gens que tu as sauvés. Mais c'est les mêmes personnes qui ont pillé de toi. Permets-nous pendant ce temps-là qu'on ne t'abandonne pas, ni dans les humiliations, ni dans la gloire, qu'on dise seulement mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Brise-nous. La verras. L'overadish. Cette semaine est cadrée à la visitation de plusieurs personnes. Cette semaine est cadrée à la main de Dieu. Vaya Bradevas, le Dieu de mon âge,
le Dieu de mon âge, le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma jeunesse. Je veux que cette semaine soit une semaine de surnaturel, une semaine de consolation, une semaine que tu feras des grandes choses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? La jeunesse, nous sommes avec vous le mercredi. De 20h. Faisez l'effort de contribuer au fonds comme vous avez donné. Soyez bénis, allons dans la paix du Seigneur. Amen.